Bonjour amis scorpions, voici votre tirage général pour le mois de juin. C'est un tirage général donc qui concerne le maximum de personnes nées sous le signe du scorpion ou ayant leur ascendant en scorpion ou bien leur signe lunaire en scorpion. Donc ce mois-ci, il y a une très jolie carte qui vous représente, amis scorpions. Vous pouvez vous montrer d'une énergie très protectrice. Vous représentez le soutien, la force tranquille. Il y a une notion de stabilité, de durabilité, vous représentez une énergie sur laquelle nous pouvons compter. Voilà, il y a vraiment la force de caractère, hein, la force tranquille qui est bien présente. On pèse le pour ou le contre. On se montre également très juste. Cette carte signifie également un petit peu tout ce qui a trait à la justice, aux choses équilibrées. Donc c'est une très belle énergie pour ce mois de juin qui vous représente. Concernant le domaine affectif, nous avons aussi de très jolies choses. Donc nous avons la maison et les étoiles. Alors ces deux cartes nous invitent à penser que vous allez resserrer les liens au niveau du foyer. Il y a également de nouveaux projets qui peuvent voir le jour au niveau de votre foyer. Si vous êtes en couple, vous pouvez éventuellement avoir l'envie, l'idée peut-être de vous engager, de vivre sous le même toit que votre partenaire, ou bien une idée de déménagement, de trouver un foyer plus adéquat à votre situation. Il y a des projets, hein, de nouvelles choses, des issues qui se préparent au niveau de votre vie amoureuse. Donc c'est une très jolie carte, hein, la carte de l'étoile. Voilà, ayez de nouvelles idées, vous pouvez vous le permettre parce qu'il y a quelque chose qui est très bénéfique dans votre situation amoureuse. Hein. La maison représente vraiment quelque chose de solide, hein, de fiable, de sincère, de sécurisant aussi. La maison représente également le refuge. Alors pour les personnes célibataires, vous pouvez aussi vous permettre de faire des projets, car vous pouvez rencontrer quelqu'un éventuellement pour un engagement durable, une relation qui peut s'avérer être durable dans le temps. On parle également de liens familiaux, donc la maison représente aussi la famille. Il faut aussi également faire attention. La famille peut avoir un rôle important dans votre situation amoureuse ce mois de juin, amis scorpions. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ce sont deux belles cartes. Les énergies du domaine affectif seront plutôt belles pour vous durant tout ce mois. Au niveau de la carrière professionnelle, alors vous risquez pour certains d'entre vous de recevoir une nouvelle qui ne vous fera pas forcément plaisir. Ça risque d'être une mauvaise nouvelle en effet. Peut-être un refus de promotion, peut-être une mise en garde, ou alors l'échec d'une affaire, un commerce qui devait aboutir et en fin de compte qui n'aboutira pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour vous. Hein. Vous allez éprouver quand même de la tristesse, de la peine. Cela va vous blesser. Voilà, c'est une nouvelle qui risque de vous blesser. Maintenant, si cette nouvelle n'était pas pour vous, voilà, essayez de garder quand même le cap, parce que cette carte représente également la fin des choses, mais pour quelque chose de meilleur. Souvent, quand elle nous arrive, on ne voit pas forcément l'aboutissement de suite, mais à plus long terme, nous nous apercevons qu'en effet, même si elle annonce la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin, ça peut être la fin d'un travail ou d'une fonction en particulier, quoi qu'il en soit, c'est souvent pour du meilleur, d'accord? Pour les finances, alors pour les finances, ce sont aussi deux belles cartes. Il y a une notion quand même de finances que l'on a mis de côté. Donc là, peut-être que vous serez obligé ce mois-ci un petit peu d'y toucher. Il y a des choses, il y a des comptes qui sont tenus un petit peu en secret, à l'écart. Voilà, on a peut-être gardé un compte épargne. Peut-être que vous serez obligé d'y toucher de temps en temps. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mauvais. Avec cette carte de la clé qui est juste à côté, ça nous parle d'issue, ça nous parle de solution. Donc vous allez trouver une solution en ce mois de juin pour vous permettre d'améliorer vos finances, en tout cas de les équilibrer. Voilà, donc ce sont deux très jolies cartes. On étudie aussi, hein, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement partir sur une espèce de formation ou d'études budgétaires, hein, pour ce mois-ci, afin de trouver une solution peut-être à d'éventuelles dépenses successives. On va mettre tout ça par écrit, on va tenir un tableau de budget, on peut partir sur l'écriture pour tenir ses comptes. Et c'est la bonne solution, hein, parce que cette carte vraiment est très très bénéfique pour les finances.
c'est la carte de la solution, de l'idée, de l'issue, de la fin de la période difficile en fait. Hein. Donc voilà, je vous invite, enfin ces cartes vous invitent en tout cas à travailler sur vos finances, à peut-être établir des tableaux de budget, de faire vos comptes régulièrement aussi pour vous permettre de sortir d'une impasse peut-être financière. Et enfin, nous avons l'imprévu du mois qui est représenté par une femme. Alors qui est représenté par une femme mais également par une énergie féminine. Vous pourriez peut-être ce mois de juin faire appel à la part féminine qui se trouve en vous si vous êtes un homme pour justement, j'en reviens à la carte du début, justement trouver l'équilibre hein, entre le côté très protecteur du soutien de l'énergie masculine et la sensibilité de la part féminine qui est en chacun de nous. Donc ce mois-ci, on fait appel un petit peu à votre part féminine, à écouter les choses, à agir de façon aussi un petit peu plus sensible, plus émotive, plus dans l'émotion, plus dans l'intuition, etc. Alors il peut s'agir aussi, pour certains hommes, de l'arrivée d'une femme dans votre vie. Alors ce n'est pas obligatoirement pour le domaine affectif, cela peut être rencontrer une femme qui peut devenir une très bonne amie, voilà, une confidente, qu'importe. Mais en tout cas, c'est une nouvelle venue dans votre vie pour ce mois de juin. Et enfin, la carte conseil de ce mois-ci, alors, qui vous invite à bien gérer votre plexus solaire, c'est-à-dire votre rayonnement intérieur. Il est important que vous preniez votre vie en main de manière positive. Donc, à prendre confiance en vous, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas à affirmer votre confiance en vous-même, affirmer dans le calme, dans l'équilibre. Hein. On rejoint cette carte-là qui est quand même la carte de la justice, à savoir que trop d'ego à ce niveau-là peut vous entraîner à devenir, à partir dans la manipulation ou dans l'égocentrisme, etc., dans le contrôle des autres, le contrôle de situations. Voilà. Là, on vous appelle à un équilibre, hein, c'est-à-dire que ne contrôlez pas les autres et ne vous faites pas contrôler non plus. C'est vraiment une notion d'équilibrer son plexus solaire, d'équilibrer son rayonnement personnel afin de trouver l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Voici amis Scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis au mois prochain.